Donc, les octets qui sont Ok. utilisés, on a l'octet 2, l'octet 0, l'octet 1, l'octet 10. Donc, nous, carrément, on va laisser tous ces octets-là, même si tous les bits ne sont pas utilisés. Bon, on va partir de l'octet 15, M15 comme ça. On va partir de l'octet 15. On peut prendre l'octet 12, l'octet 11, on peut prendre l'octet 13, mais on va partir de l'octet 15. On peut prendre l'octet 16, 17, et ainsi de suite. Vous pouvez prendre l'octet que vous voulez à part ceux-là. Maintenant, je vais vous poser une Oui, petite allez-y. question ici. Je vois ici Ouais, MB, MB0. le B veut dire octet. Quelle est la différence entre Le B, les zéros? écoutez, MB0 et écoutez, puis le MB. B, quand vous voyez MB, le B veut dire octet. Vous notez ça. B, c'est octet. Si vous voyez MW, le W veut dire mot. Le B veut dire Ok. octet. Un octet fait 8 bits. Donc, le B, comme MB0, ça veut dire qu'il y a 8 bits en son sein. On va parler de ça pour la suite dans la programmation des entrées groupées. Là. On va plus détailler ça. Mais comme vous avez posé la question, je vous donne déjà une idée. Le B veut dire octet. Si vous voyez MB, ça dit que l'octet mémoire 0. Le 0 veut dire c'est le numéro de l'octet. C'est l'octet 0. Le 0, c'est le numéro. Si vous voyez MB1, ça veut dire que c'est l'octet 1. Si vous voyez MB2, c'est l'octet 2. Donc, l'octet mémoire numéro 2, Ok. l'octet mémoire numéro 0. Ici, c'est l'octet mémoire numéro 0. MB0 veut dire l'octet mémoire numéro 0. Octet, le M veut dire mémoire, le 0, c'est le numéro de l'octet. Maintenant, si vous Ok. voyez MW0, ça veut dire quoi? Le mot mémoire numéro 0. Le mémoire 2, le mémoire 200, le mot mémoire 300. Vous pouvez voir MW 300, MW 400, vous pouvez voir MB 300, MB 400, ça dépend. Si vous voyez MD0 par exemple, ou MD 10, le D veut dire double mot. Ça veut dire qu'il y a deux mots en son sein, double mot. Donc, le double mot mémoire numéro 100. Maintenant, Ok. dans chaque un octet fait combien? 8 bits. Un mot fait 16 bits. C'est-à-dire que dans un mot, on a deux octets. Un octet fait 8 bits. Si un mot fait 16 bits, c'est-à-dire qu'on a deux octets. 8 plus 8, ça fait 16. Donc, un mot contient C'est deux ça. octets. Donc, un mot est égal à 16 bits, un octet est égal à 8 bits. Maintenant, si c'est un double C'est mot, ça. ça veut dire qu'il y a deux mots. Donc, on a 16 bits, ça fait 32 bits. Les chevauchements veulent dire quoi? Supposons Ok. quand tu prends un mot et que tu prends un mot pour gérer peut-être une action et que tu prends un autre mot pour gérer une autre action, il ne faudrait pas que les deux mots, l'action du premier mot là interfère dans le deuxième mot. C'est ce qu'on appelle le chevauchement. Donc, il faut éviter que les informations du premier mot interfèrent dans le deuxième. Vous voyez? Donc, il y a la manière d'adresser pour éviter que les informations qui se trouvent dans le premier mot là se retrouvent dans le deuxième. Voilà, ça crée des erreurs, un dysfonctionnement. C'est ce qu'on appelle les chevauchements. Sinon, ça va créer une erreur. Donc, on va l'écrire maintenant. On va commencer le programme. Vous ouvrez Ok. la partie programmation. Je vais mettre en parallèle une mémoire. Non, remettez la bobine, faites CTRL Z, ça va revenir. Oui, de prendre son contact. Ici, cliquez sur la bobine, la variable là. La variable Q, voilà. Ok. Mettez un bit mémoire. Oui, la marge, peu importe. Je vais mettre Alors, nommez ça. M20. Donnez-lui un nom. 0. Save BP Start Push. Vous voyez, non? On sauvegarde l'impulsion du bouton Mash. BP Start Push. Start. Non, mettez espace. Start et puis Pulse, voilà. Pulse. L avant le S. E à la fin. Voilà. C'est-à-dire qu'on sauvegarde l'impulsion du bouton pour soi, en fait. Là, cliquez sur modifier, on avance rapidement. Alors, vous cliquez derrière le IBP Mash là, vous cliquez derrière, Ok. et puis vous descendez la flèche parallèle. Alors, vous prenez un contact NO de CBP là. Donc, vous maintenant, vous tirez, voilà, pour aller mettre à la bobine. Tirez. Vous reliez à la bobine. Voilà. On sauvegarde l'impulsion du bouton. Pourquoi? Parce que le bouton poussoir, quand on va l'actionner, c'est un bouton poussoir, on va relâcher. Et on active la sortie là, le M20.0. Ça, c'est une bobine simple, elle ne fait pas d'auto-maintien. Hein. Cette bobine-là, elle est activée. Donc, elle est activée, ferme son contact ici. Là, la tension, le contact, on prend son contact pour faire l'auto-maintien et la tension va passer par cette ligne-là pour que la bobine soit restée reste active. Donc, on fait l'auto-maintien là. C'est ça. Alors, quand on appuie le bouton poussoir, la bobine est activée. Quand la bobine est activée, le contact se ferme
Et même si on a relâché le bouton pour soi, la tension est passée par ici, par le deuxième circuit ici, la deuxième ligne qui est là, 200 pour que la bobine reste toujours active. C'est ça l'auto-maintien dans la programmation. Alors, voilà, maintenant, voilà, on va utiliser le même contact. D'abord, on va utiliser pour lancer la tempo et utiliser pour faire quoi Oh, encore? Ouvrir la vanne. donc, si je Voilà. comprends, on va Donc, plus vous le cliquez contact là en pour bas, activer la derrière le tempo. contact, le deuxième contact que vous devez mettre là, vous venez de mettre, vous cliquez derrière le deuxième contact, vous venez de mettre, et puis vous descendez la branche parallèle. Voilà, vous prenez un contact NO, le même contact, si vous voulez copier ça, vous copiez le contact qui est là déjà, vous le Ouvrir mettez la là, vanne, c'est ça. copiez ça, vous le mettez devant. Maintenant, vous ajoutez une bobine à la suite. Vous ajoutez une bobine à la suite. Voilà, et vous mettez la variable de Q commande van, là. Vous mettez ça là. Q commande van. Voilà. Voilà. Là, on active, on ouvre la vanne. C'est l'ouverture. Et en même temps, ici, nous avons écrit le programme de quoi ouverture. Remonte un peu, je vais voir. Le réseau 1, là, ouverture. Mettez ouverture et marche pompe, les deux en même temps. On va écrire les deux programmes là. Van, ouverture van et marche pompe. Mettez derrière le contact encore, mettez la branche parallèle. Donc, on lance la tempo en même temps. Oui, mais oui, c'est ça, ça va être le même contact. On ouvre la vanne en même temps. Et puis, on lance la tempo.